Quel est le cheminement de l'oxygène dans le corps lorsque tu respires, lorsque tu fais un effort physique? Dans cette vidéo, on va explorer exactement comment l'oxygène passe depuis l'air ambiant jusqu'à l'intérieur de tes cellules musculaires, à l'intérieur de tes mitochondries pour recycler l'ATP et te donner plus d'énergie afin que tu puisses continuer ton effort plus longtemps. Donc, l'oxygène, il se trouve au niveau de la mer, dans l'air ambiant, à environ 21%. C'est-à-dire que 21% de l'air est composé d'oxygène. Une chose qui est intéressante lorsque par exemple tu montes en altitude, c'est pas que le pourcentage tombe, il y a toujours 21% d'oxygène dans l'air, mais c'est la pression partielle d'oxygène qui baisse. C'est-à-dire que l'air est moins dense en altitude. Donc au niveau de la mer, il te faut une température de 100 degrés Celsius pour faire bouillir l'eau, pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. En haut de l'Everest, ça se passe à environ 68-69 degrés Celsius. Donc, tu as besoin de moins d'énergie, moins de chaleur, parce qu'on a déjà une densité qui est plus faible au niveau de l'air. Et c'est pareil pour l'eau. C'est plus facile d'évaporer de l'eau lorsque la densité de l'air est plus faible. Donc 21% d'oxygène dans l'air ambiant, et ce qui est intéressant, il faut s'imaginer en fait une cascade. C'est comme une cascade de l'oxygène, et cette cascade, on appelle ça en chimie un gradient. Un gradient, c'est simplement une différence de pression entre deux milieux différents, et forcément les molécules vont toujours vouloir aller vers l'environnement qui a une pression qui est plus basse, et ça va forcément au fil du temps égaliser les choses. Donc on a cette pression partielle de l'oxygène dans l'air ambiant, et on a ces 21% d'oxygène dans l'air, et c'est une pression qui est plus importante que ce qu'on retrouve par exemple à l'intérieur de nos cellules. Et donc l'air va vouloir, ou l'oxygène va vouloir aller vers nos cellules via cette cascade. Mais pour ça, il faut qu'on puisse déjà la faire rentrer dans notre organisme, et ça se passe via les poumons. Donc, nos muscles respiratoires activent la ventilation, c'est-à-dire qu'ils vont en gros changer l'espace qu'il y a dans notre cavité intrathoracique, et en augmentant le volume, forcément la pression baisse, vu qu'on a cette relation inverse entre la pression et le volume. Qui dit plus grand volume dit pression plus basse. Qui dit pression plus basse, on revient à cette idée de gradient. Maintenant, on a une pression à l'intérieur des poumons qui est plus basse que celle dans l'air ambiant. Et donc, l'air ambiant veut s'infiltrer et veut venir compenser et veut venir égaliser cette pression. Et c'est comme ça qu'on inspire de l'air. C'est simplement en créant un différentiel de pression, en générant ce gradient via le mouvement de la respiration. Donc, cet oxygène et cet air ambiant entrent dans nos poumons, et lorsque cet air vient en contact avec les alvéoles, c'est des tout petits sacs par lesquels l'oxygène va pouvoir passer, et à partir de là, il va passer dans ce qu'on appelle les capillaires pulmonaires. Les capillaires pulmonaires, c'est des tout petits vaisseaux sanguins, c'est des micro-vaisseaux dans lesquels vont passer le sang notamment, mais aussi les globules rouges. Les globules rouges qui sont composés de plein de protéines qui s'appellent l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est ce qui va transporter l'oxygène. Donc en gros, les globules rouges passent en file indienne dans les capillaires pulmonaires, et vont prendre l'oxygène, comme si un taxi qui prenait un passager, depuis l'alvéole, dans ce globule rouge attaché à l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le taxi dans cette analogie. Et ensuite, l'oxygène est en circulation. Maintenant, le sang oxygéné va repasser par le cœur et être pompé par le ventricule gauche dans la circulation globale du corps. Et donc, l'oxygène dans le sang, il est transporté dans les globules rouges par l'hémoglobine. Une fois que le sang atteint sa destination, ou atteint par exemple le muscle dans lequel l'oxygène va être utilisé, disons que tu fais un effort en course à pied, et donc tes quadriceps, tes jambes vont avoir besoin d'oxygène pour alimenter cet effort. Et ben, ce sang oxygéné, il va se diriger vers tes jambes en priorité, parce que ton cerveau, c'est lui qui gère un petit peu tout ce qui se passe et qui va décider où on va envoyer plus de sang. Donc si tu fais un effort avec tes jambes, ton cerveau, il va restreindre le flux sanguin dans tes bras, et il va ouvrir les vannes, il va permettre à plus de sang de passer dans tes jambes, parce que c'est là où tu en as le plus besoin. Il y a le cerveau qui fait ça, mais il y a aussi le muscle
qui, lorsqu'il a besoin d'oxygène, en gros, parle au reste du corps et va dire « Hey, moi j'ai besoin d'oxygène, envoie plus de sang oxygéné ». Et on a plein de mécanismes qui se mettent en place pour alimenter la zone qui en a le plus besoin en temps réel. Une fois que le sang oxygéné arrive aux muscles, il va passer encore une fois dans ce qu'on appelle les capillaires, mais cette fois-ci, c'est les capillaires musculaires. Ça, c'est les micro-vaisseaux qui se trouvent autour des fibres musculaires et qui vont permettre le transfert de cet oxygène qui venait à l'origine de l'air ambiant, qui est passé dans les poumons, qui est passé dans le sang. On va transférer maintenant cet oxygène depuis le sang vers l'intérieur de la fibre musculaire. À l'intérieur de la fibre musculaire, une fois qu'on est passé par ces capillaires, on a la myoglobine qui prend le relais. La myoglobine, c'est comme le petit cousin de l'hémoglobine. En gros, l'hémoglobine, c'est presque, à peu de choses près, c'est 4 molécules de myoglobine collées ensemble. Donc hémoglobine, 4 unités d'oxygène qui peuvent être transportées, 4 molécules d'oxygène, myoglobine, une molécule d'oxygène qui peut être transportée. La myoglobine stocke et transporte l'oxygène à l'intérieur du muscle et va venir délivrer cet oxygène où on utilise vraiment ce dernier qui est à l'intérieur de la mitochondrie. Les mitochondries, à l'origine, c'était des bactéries qui, si je ne me trompe pas, 150 millions d'années, se sont fusionnées avec les organismes unicellulaires et depuis, on a une relation symbiotique. Avec ces mitochondries qui s'occupent, pour faire très très simple, en grande partie de l'aspect énergétique de la cellule. C'est-à-dire que sans la mitochondrie, les cellules ne fonctionneraient pas comme elles fonctionnent aujourd'hui. Sans les mitochondries, on ne vivrait pas la vie qu'on vit aujourd'hui en tant qu'être complexe avec toutes les différentes fonctions qu'on peut avoir. Donc ces mitochondries, c'est là que va être utilisé l'oxygène qu'on a transporté. Il faut savoir que l'oxygène pour le corps, si ce n'était pas pour la mitochondrie, ce serait un poison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser l'oxygène dans le corps humain. C'est les mitochondries à l'intérieur de nos cellules qui, elles, utilisent l'oxygène. Et donc, cet oxygène est utilisé plus spécifiquement dans ce qu'on appelle le complexe 4 de la chaîne de transport des électrons à l'intérieur de la mitochondrie et va se transformer en eau. Ça fait partie du processus qu'on appelle la respiration cellulaire et ça va générer donc de l'ATP. L'ATP qui est la monnaie énergétique du corps humain et qui permet d'alimenter les contractions musculaires, de faire qu'on puisse contracter plus vite ou contracter plus longtemps les muscles afin de produire l'effort physique qu'on est en train de faire, que ce soit du travail de force, du travail d'endurance. Et donc voilà le trajet complet de l'oxygène depuis l'air ambiant vers nos cellules et là où elle est utilisée. Donc on a transformé cet oxygène en eau, mais on a aussi via ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui se passe également à l'intérieur de la mitochondrie, du dioxyde de carbone, du CO2 qui est généré. Et le CO2, on va s'en débarrasser via la ventilation. C'est pour ça qu'on augmente sa ventilation à l'effort. C'est parce que le CO2 s'accumule plus rapidement via cette respiration cellulaire, via ce processus énergétique. Et on va devoir s'en débarrasser pour maintenir ce qu'on appelle l'isocapnie, donc maintenir un niveau égal ou maintenir un niveau constant de CO2 dans le corps. Le corps est tout le temps en train de chercher cette homéostasie, cet équilibre interne et la ventilation, c'est un des moyens de se débarrasser de ce CO2 superflu qui est généré par l'effort physique. Donc voilà pour ce qui est du trajet de l'oxygène dans le corps. Si tu veux en apprendre plus sur la respiration et notamment sur les dernières avancées de l'entraînement respiratoire, je t'invite à une conférence gratuite le mercredi 5 février prochain à 20h heure française. Tu peux t'inscrire en cliquant le lien dans la description. Je vais te parler des dernières avancées scientifiques et de comment tu peux améliorer ta respiration via l'entraînement. C'est ouvert aux sportifs, aux coachs et à toute personne intéressée à en savoir plus. Si tu as des questions pour moi sur la respiration, n'hésite pas à me mettre un commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre en vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à la prochaine.